Donc, vous devez comprendre que l'offrande, c'est tout un environnement. Avant d'être un don, c'est un environnement. C'est une présentation. C'est la ponctualité. L'offrande, c'est la ponctualité. Le culte n'est pas le prédicateur. Le prédicateur prêche dans le culte. Tu ne dois pas te sentir à l'heure parce que ce n'est pas l'heure où papa prêche. Sinon, c'est papa qui est devenu Dieu. Tu dois te sentir en retard par rapport à l'heure du culte. Le culte commence à 10h. Tu ne dois pas dire ici, je suis là à 10h40, c'est bon parce qu'il prêche à 11h. Alors, tu n'honores pas Dieu, tu honores papa et tu déshonores Dieu. Alors, Dieu ne te doit rien. Il honore celui qui l'honore. Papa n'est pas mort pour toi et tiens-toi bien, regarde son pantalon. Il ne va jamais mourir pour toi. Quelqu'un qui porte chaussures comme ça, là, tu peux dire qu'il va mourir pour toi. Zoom-moi ça, tu m'arrêtes ça. Quelqu'un qui porte chaussures qui a nuque. Hey, faut arrêter oh. Celui que tu dois honorer là, c'est Dieu. Même moi, je ne viens pas ici pour toi. J'ai jamais dit que 2 fois je suis à la maison et puis j'ai pas envie de venir et puis me demande tu prêches pas. Ça veut dire que ce jour-là, j'avais pas envie de te voir. Ton papa, il nous aime, il est fatigué, mais il vient. C'est pas pour toi. Non. Si c'est pour toi, à cause de toi, cela demain existe. Ah oui. Mercredi prochain existe. Parce que qu'est-ce que tu vas me donner? Mais il y a quelqu'un pour qui j'ai défié mes parents. Quand ils ont dit, je ne vais pas te voir, pasteur, je suis penché, j'ai dit, je m'en fous. Lui, il va s'occuper de moi. Ce quelqu'un-là, lui et moi, là, on s'est connus avant toi. Et après toi, on sera ensemble. Même le jour où je meurs, il m'accompagne. C'est lui qui est mon boss. Si aujourd'hui il y a Yango, c'est à cause de lui. Si ma chaussure a nuque, c'est à cause de lui, c'est pas à cause de toi. Ce que je suis là, c'est à cause de lui. Donc je ne viens pas ici pour toi. Je te dis, quand je tiens le micro, la salle est pleine, la salle est vide, je prêche comme s'il y avait des milliers de personnes parce que moi, je ne regarde pas le nombre de fidèles. Je regarde le message qu'il a mis dans ma bouche. S'il met le message dans ma bouche, alors je le prêche avec l'intensité avec laquelle je reçois le message. C'est pourquoi il y a des personnes qui regardent souvent certaines prédications, ils ne savent même pas que tout le monde n'est pas venu. Parce que moi, l'onction sur ma vie n'est pas liée à la foule, elle est liée à la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez ne pas être beaucoup, mais vous voyez que je déborde. Je ne dis pas, j'ai fait une prédication rapide pour me débarrasser d'eux, et puis après quand les gens vont venir, et puis on va. Moi je connais des prédicateurs qui sont inspirés par la foule. Quand il n'y a pas la foule, l'onction est cassée. Moi je connais des gens qui ne sont pas venus dans veille parce que le coin n'était pas rempli. On voit les enfants spirituels. Allez voir, quand il n'est pas rempli, allô, le pasteur devait venir, mais il n'a pas le temps parce qu'ils ne sont pas full. Donc l'onction n'est pas là. C'est une onction beaucoup matique. Donc, il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. Parce que moi, je ne viens pas ici pour toi. Je viens ici pour Dieu et Dieu me fait prêcher pour toi. Mais ce n'est pas pour toi. La preuve, quand Dieu ne m'envoie pas à venir ici, là, quand tu veux que je t'enseigne quelque chose d'autre, et puis ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, et puis c'est toi-même, je me suis envoyé moi-même. Là. Tu payes. Oui. Je suis bénévole quand il s'agit de Dieu. Quand je sors du cadre divin, qu'il s'agit de ma connaissance, tu payes. C'est pour dire que ce que j'ai fait cadeau là, c'est pas pour toi, c'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, je ne sais pas qu'est-ce que tu offres. Vous avez des doigts qui ont des yeux. Elle pose sa main comme ça. Elle plonge dans le sac. Quand elle touche comme ça, c'est 10 000, c'est 10 000, danger. C'est lui qui a perdu 500 billets là, c'est lui qui nous a tués. De vous à moi. On se retrouve avec des offrandes qui ne peuvent même pas gérer les charges de l'église. On fait quoi? Donc vous ne pouvez pas me dire que toute ma vie va se centrer sur vous. C'est pas possible. C'est qu'il y a longtemps, j'habite en Dautré. D'un coin au bout là-bas, pas dans le quartier, derrière le quartier, vers le gros caniveau, tu sautes, derrière le bananier, je suis là. Si c'est à cause de tes offrandes, c'est là-bas que je dors. Donc tu dois déjà réaliser pourquoi ce monsieur, même quand on n'est pas beaucoup, il prêche à autant de zèle. Il y a quelqu'un d'autre qui me paye. Il y a quelqu'un d'autre que j'honore. Il aime durer, je ne dure pas, il me dit de durer. Tant que je n'ai pas fini de dire ce qu'il veut que je dise, je ne peux pas partir. Un jour, je prêchais, puis il dit, moi, je suis fatigué. Il me demande, donc tu es fatigué? Il dit, non. Le problème, c'est que vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui me parle. C'est ça le problème. Vous croyez en lui. Vous pensez que les anges existent. Moi, les anges... Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui ont entendu. Et puis les gens qui vont là-bas. Donc vous et moi, on n'a pas la même manière de voir les choses. Que l'offrande soit 1000 francs, 10 000, 100 000, je m'en fous. Le plus important, c'est l'opportunité que j'ai de donner le message qu'il a mis dans ma bouche. Parce que c'est ça l'honorer. Il ne regarde pas le message, il regarde l'amour, la manière, la passion, le zèle avec lequel je donne le message. Ce n'est pas le message qu'il regarde, c'est le messager qu'il regarde. Est-ce que le messager regarde à ceux qui sont devant lui? Ou est-ce que le messager regarde à celui qui l'a envoyé lui donner le message? Et c'est pour lui. Sinon, au nom de quoi moi je m'arrête pour prêcher des fois 6 heures de temps, de minuit à 6 heures j'enseigne? Par rapport à quoi? Je ne peux pas faire ça pour un homme, pour personne sur la terre. Mais je peux faire ça pour Dieu parce que ça l'honore. Si je te parle aujourd'hui, comprends que Dieu n'a rien à faire avec tes enveloppes.
Il n'y a pas l'argent que tu vas donner à Dieu qui va le diviniser. Ce qu'il veut, c'est le respect. Et ton respect commence d'abord par ta façon de te présenter. Arrête de venir avec tes seins dehors. Arrête de venir avec un vêtement plaqué. Toi-même, tu sais que ton camp de prière est rempli. Arrête de venir avec des vêtements plaqués. Tu plaques ça, c'est pourquoi? Ma chère, Ange Gabriel ne se marie pas. En quoi ce vêtement-là honore Dieu? En quoi? Porte boubou, porte boubou. Dis-moi ma présentation. L'offrande, c'est d'abord un environnement. C'est pas d'abord un montant. L'offrande, c'est l'honneur qu'on donne à Dieu, à la présence de Dieu, aux choses de Dieu.